Je pose directement les conditions. Tu sais, derrière chaque oui, il y a plusieurs non. C'est vraiment important de comprendre ça. Et ça, j'espère que ça va aider les personnes qui vont nous regarder. Un oui est forcément conditionné par des choses. C'est comme si je te disais, OK Stéphane, on se marie ensemble, à condition que tu me fasses pas ça, que tu fasses pas ça, que tu fasses pas ça, que tu fasses pas ça. C'est-à-dire que le oui, le plus engagé, c'est le oui qui accepte les non éventuels. Pourquoi je te dis ça? Parce que je vais discuter avec quelqu'un en disant, écoute, on va y arriver là-bas, on va aller là-bas. Avec les étudiants, voilà votre objectif, on va y aller. Par contre, la condition pour qu'on y aille, c'est le respect, c'est l'ouverture, c'est ci, c'est ça, c'est ça. Du coup, ne pas être fermé sur le fait de poser de réelles conditions sur les relations qui vont se tisser avec les individus. Et c'est comme ça en fait que je crée une relation, un climat de confiance, une relation de confiance en se disant, écoute, voilà moi ce que je veux, voilà ce que je veux pas. Toi, qu'est-ce que tu veux pas non plus? Et en fait, quand on dit aux gens que derrière chaque oui se cachent plusieurs non, c'est de dire que parfois il y a des oui qui sont des oui de contrefaçon. C'est dans le livre Never Split the Difference. Alors en français, c'est ne coupez jamais la poire en deux. C'est Alex Voss qui en parle. Non, Chris Voss qui en parle. Et qui explique que finalement, il y a le oui qui est juste le oui d'affirmation comme ça. On le dit comme ça. Ou le oui de contrefaçon, c'est-à-dire le oui qu'on dit pour se débarrasser. Et il y a le oui d'engagement. Mais le oui d'engagement, on le traite bien, c'est un oui qui est saupoudré de non, mais que l'on n'évoque pas. Oui, j'accepte ce contrat à condition que vous à condition. Ça veut dire que c'est oui parce que vous acceptez le non qui pourrait arriver. Et voilà comment moi je tisse mes relations. Je me pose vraiment la question sur ça. Et c'est très important cette question parce que moi en ce moment, en plus, comme on est beaucoup sollicité, bah, forcément, il faut savoir avoir une forme de discernement. Et ce discernement, moi, je le fonde sur, OK, quelles sont tes conditions à toi, au-delà de l'argent, quelles sont tes conditions d'un point de vue des valeurs. Et justement, comment tu gères les désaccords, les tensions qu'il peut y avoir dans le monde du travail, généralement? Euh, Peut-être à tort, avec du recul, je pense qu'aujourd'hui, je pense plutôt que là où il y a des désaccords, c'est là où les individus manifestent réellement ce qu'ils pensent. Comme dans une équipe sportive, il y a des moments de crise, mais il y a des moments où tout va bien, mais sauf qu'il y a quand même des désaccords, sauf que les gens acceptent le fait de ne pas être d'accord. Je pense que la première phase, c'est de se dire, OK, la divergence ou les situations qui ne sont pas convergentes ne sont pas forcément des signaux d'alarme. Non, parfois ce sont juste l'expression de chaque individualité. Maintenant, il faut toujours dissocier la communication que l'on aura, qui aura une vocation relationnelle, et la communication qui aura une vocation opérationnelle. Peut-être que je t'ai perdu, mais t'inquiète pas, je t'explique. Roman Jacobson, c'est lui qui en parle d'ailleurs, c'est hyper important. On gère une équipe de foot par exemple, d'accord? Si on a un langage purement opérationnel, on va imaginer sur une situation très donnée, le milieu offensif, il est partout, du coup, ça déséquilibre le jeu. Il n'y a plus de lien entre les passements les passements de balles d'un côté à l'autre. Et en fait, tu peux dire, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et en fait, à ce moment-là, quand je le communique par rapport à ce qu'on doit faire d'un point de vue opérationnel. Tu fous quoi là? Alors ça peut nous arriver, pris d'émotion, et lui, il peut le prendre personnellement. Ça veut dire que toi, tu auras une communication qui va être opérationnelle, mais lui, il va le recevoir d'un point de vue relationnel. Et peut-être que toi, tu vas dire, oh, bon, j'étais sur le feu de l'action, et dans les vestiaires, tu vas te dire, hé petit, j'ai rien contre toi, hein. T'as compris? Toi, t'es bon, je pense que tu peux être encore meilleur. Mais là, dans ce que tu as fait, attention. Donc, tu vois, dans la communication, je distingue la communication relationnelle et la communication opérationnelle, et je préviens même, parce que c'est souvent ça qui ramène les conflits. C'est, alors je te donne une situation réelle, c'est celui qui va dire à sa collègue ou à son collègue, hé, décale-toi là, tu sers à rien. Tu vas dire, wow, c'est méchant dit comme ça. Factuellement, quand tu analysais la situation, elle servait à rien.
Et là, les gens vont parler de sensibilité. Non, c'est pas une question de sensibilité. C'est d'un point de vue relationnel, peut-être qu'il l'a touché. Ah, écoute, j'ai rien contre toi. Mais là, franchement, ce que tu fais là, ça sert à rien. Mais j'ai rien contre toi. Tu vois, et en fait, c'est comme ça que je pense que gérer les conflits par l'acceptation des conflits requiert un regard double qui est comment les gens reçoivent, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue opérationnel. Et on sait qu'il y en a qui n'ont pas de tact parce qu'ils voient que par l'action. Il y a ceux qui ont trop de tact parce qu'ils voient que les relations. Il faut avoir un équilibre entre les deux. Et quelle est pour toi la qualité humaine la plus importante? L'écoute. L'écoute. Chaque individu que l'on rencontre est semblable à une encyclopédie, à travers leur histoire, à travers leur non-dit, leur silence. Et je pense que celui qui veut réellement se nourrir de ça, il doit apprendre à écouter. Alors dit comme ça sonne un peu austère, mais en vrai, c'est juste, est-ce que lorsque quelqu'un me parle, j'écoute réellement ce qu'il dit? J'analyse vraiment ce qu'il dit. Non, est-ce que j'écoute réellement ce qu'il dit ou je suis en train d'analyser ce qu'il dit? Parce que dès lors qu'on analyse, on pose notre subjectivité sur l'autre. Mais quand on écoute, on accueille. On accueille, on regarde. Oh, d'accord. On n'a pas besoin de répondre. Très bien. Et puis on part. Et justement, est-ce que ça, c'est un geste, une attitude qui change tout dans une relation? Ou est-ce qu'il y a autre chose qui peut changer Ah, ça change beaucoup par principe de réciprocité. Quand tu as affaire à quelqu'un qui a une écoute facile et qui vraiment, tu sens qu'il est sincère dans ton écoute, dans son écoute, bah, le jour où la personne veut s'exprimer, tu dis ah ouais. En fait, t'es même content. Tu dis ah oui, mais qu'est-ce qu'il va raconter pour le coup là? Parce que j'ai beaucoup parlé. Et ça change beaucoup. Quelqu'un qui sait écouter et qui sait par ailleurs ne pas se sentir obligé de toujours répondre le premier ou la première, d'imposer. Non, juste qui est posé comme ça et qui écoute réellement. Qui n'est pas absent, qui est là et qui écoute. Bah, je pense que c'est une personne qui derrière arrive à tisser des relations plus confidentielles, plus sincères. Et toi, qu'est-ce qui te motive le plus dans la relation aux autres, justement? C'est le fait de voir les individualités s'exprimer librement, mais avec responsabilité vis-à-vis de ce qu'ils font ressentir aux autres. Et pour moi, c'est la définition de ce que devrait être la société idéale. C'est que les gens vont s'exprimer librement et qu'ils assument les conséquences de ce qu'ils disent sans tomber dans une forme de manipulation qui va être je me victimise. Et pourquoi c'est important de parler de ça? C'est de dire que finalement, à la fin, on ne sera jamais d'accord. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est magnifique.